Merci. Oui, alors je souscris totalement parce que, évidemment, pour moi, l'immatériel, c'est ce qui permet de réaliser le BP. Vraiment, je ne peux pas faire plus court que ça. Et alors, justement, c'est le problème parce qu'on n'a pas de métrique. Enfin, ça pose des problèmes pour les investisseurs. Combien sont-ils avancés sur le sujet? Combien sont-ils en retard sur le sujet? Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc il ne faut pas négliger cette affaire-là. Elle est très importante. Et justement, le travail que nous avons fait avec Pierre, c'est d'avoir mis tout ceci, je veux dire, sous forme un peu plus rationnelle. Avoir des notes, etc., qui permettent de faire des benchmarking, et par la suite dire on a progressé, on n'a pas progressé, et même si quelquefois c'est pas tout à fait représentatif, c'est pas grave, parce qu'avec l'expérience, évidemment, on améliore cela. Alors, dans l'immatériel, évidemment, il y a beaucoup de choses. On a vu, d'ailleurs, il y a pratiquement, on pourrait passer en revue tout ce que les gens ressentent au sujet du matériel, ça va du brevet jusqu'au talent du manager, enfin bref, on met beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment de l'immatériel et donc c'est particulièrement difficile à saisir du point de vue matériel. Donc il faut rendre l'immatériel matériel. Donc c'est ce qu'on propose. Pour ce qui concerne les startups, il est évident qu'une start-up, si vous ne pouvez pas faire une start-up en mettant 1 million d'euros sur la table et en attendant qu'elle se passe. Bon, il faudra bien mettre à un moment donné une personne. Donc il faut bien commencer par mettre les choses en place. On commence par du matériel, on ne commence pas par du matériel. D'ailleurs, on dit très bien, dans les sociétés qui sont un peu mûres, on dit très bien que, au fond, quelle est la chose la plus importante dans une société? C'est quand vous n'avez plus rien, avec qui vous la recommencez. Ou avec quoi vous la recommencez. On dit souvent, et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi l'argent. Alors, évidemment, si c'est l'argent, à un moment donné, il sert souvent à acheter la personne qui va bien. Donc, on est ramené au cas précédent. Donc, c'est très important de comprendre que l'immatériel et ce qui permet de réaliser le business plan, donc ce qui permet aux investisseurs de se mouiller. Parce que s'ils voient de manière bien organisée que l'immatériel correspond à ceux qui sont droits d'attendre raisonnablement de la société pour pouvoir réaliser le business plan, ça les rassure. Et d'ailleurs, vous savez très bien que la plupart du temps, les investisseurs viennent avec une évaluation de la société, obtenue par des comparables, par des ratios, si on connaît bien les méthodes, on est habitué, ou par le DCF, etc. Donc tout le monde a sa méthode, mais in fine, on va quand même voir la data room. On va quand même voir ce qui se passe en réalité. Donc on va demander le contrat du patron, est-ce que vraiment il va rester? On va s'apercevoir que l'homme clé, au fond de la boîte, il est en train de se tailler, il s'en va. On va s'apercevoir qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bon, bref, on va chercher des éléments qui vont dire, au fond, est-ce que vraiment ils vont pouvoir réaliser ce business plan?